un peu timides ne suffisent pas pour effacer tout ce que nous avons connu ici. Et cette commission qui est arrivée, qui est encore dans nos murs, doit intégrer le fait que nous avons aujourd'hui une jeunesse, une nation qui apprend, qui lit. Et ceux qui sont le plus déterminés, c'est la diaspora congolaise vivant, y compris en Belgique. Causer avec ces jeunes qui sont nés et grandis en Belgique, qui apprennent cette histoire par les livres, ils vont vous dire, nous méritons tout ce qui est à Tervuren, toutes ces bâtisses que vous voyez à travers la Belgique, ces richesses, ça découle de la République démocratique du Congo. Et moi, je suis un tout petit peu triste de voir que c'est notre gouvernement, c'est nos élus, c'est notre leadership qui est dans une convenance, dans une frilosité. Enfin, l'histoire nous donnera raison, un jour ou l'autre. Nous allons continuer, nous prenons la Minute Info. Je vous en prie. Nathalie est déjà là. Nathalie, rebonjour, dernière livraison en attendant la grande édition journal à 13h, déballée. Merci beaucoup Fabien Lumbala, merci également à vous d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Fini les vacances à l'enseignement primaire, secondaire et technique. La rentrée est effective ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel intervient à Kinshasa au collège Likia par le ministre Tony Mwaba. Tous les mécanismes sont mis en place pour assurer la continuité de la gratuité de l'enseignement primaire. 27e conférence des Nations Unies sur le climat début ce lundi des travaux préparatoires à Yangambi dans la province de la Chopo. Le Premier ministre Sama Lukonde lance ses assises de 3 jours. Début ce lundi du procès Jean-Marc Kaboun dans la Cour de cassation. L'ancien chef du parti présidentiel va présenter ses moyens de défense devant les juges. Assigné à résidence surveillée, Jean-Marc n'a toujours pas quitté la prison de Makala depuis son arrestation. En Somalie, au moins 19 civils ont péri dans une attaque perpétrée par des Chebabs dans le centre du pays. Cette nouvelle attaque intervient 2 semaines après une attaque contre un hôtel de Mogadiscio. Direction le Canada, 10 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées ce dimanche lors d'attaques à l'arme blanche à Saskatchewan. Une chasse à l'homme a été lancée pour retrouver les suspects. Et puis en sport, football éliminatoire, championnat d'Afrique, Algérie 2023. Les Léopards se sentent qualifiés pour la phase finale de cette compétition au détriment des Sao du Tchad qu'ils ont étrié ce dimanche au Stade des Martyrs par 5-0 après leur victoire de 2-1 à Yaoundé lors de la manche allée. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Retrouvez Christopher Ochokoum à 13h de Kinshasa pour la grande édition de la mi-journée. Mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit avec Fabien Lumbala et Jean-Marie Kassamba. L'actualité reste en continu. Et voilà. Merci Nathalie. Jean-Marie Kassamba, on est rentré. Oui, on est rentré avec... Vous terminez le dossier contentieux belgo-congolais au moment où certains Belges s'affichent au Parlement, très engagés, des députés issus du Parti socialiste sont en train de réclamer justement que réparation soit faite. Ils parlent au nom même en lieu et place des Congolais. À Kinshasa, on fait tout pour avoir voix au chapitre, comme on dit, comme on poste. Mais je vous dis que beaucoup de Belges ont été toujours contre les comportements de l'Église catholique, notamment belge, dans les missions ici. Combien de nos mamans allaient les week-ends avec des œufs? Combien de nos filles ont été abusées dans les missions pour faire des métisses? Il y a beaucoup de métisses qui sont restés notamment sans père parce que c'était des produits de ces viols de Congolaises dans les missions.
des sociétés privées belges, comme la Société Générale de Belgique, qui a géré le Fort Minière, qui a géré au niveau du Katanga, Jecomine de l'époque, comme les hauts fonctionnaires belges. Et beaucoup de Belges étaient contre ça. Ils l'ont dénoncé depuis 1960. Rappelez-vous que la secrétaire de Lumumba était une Belge. M. De Witt, qui était à la base de cette commission sur l'assassinat de Lumumba, c'est un Belge. Vous allez à l'ULB, vous allez dans beaucoup d'universités en Belgique, vous allez trouver beaucoup d'intellectuels belges qui sont contre ce qui s'est passé chez nous ici. Mais il y a dans le chef des Congolais, dirigeants y compris, beaucoup de frilosité, je vous ai dit. Beaucoup de mou comprennent, comme on dit chez nous ici. Beaucoup de je n'ose pas, la Belgique c'est notre seconde patrie, on doit aménager, etc. Oubliant le rôle qu'ils jouent en tant que représentants, en tant que mandataires, en tant qu'élus pour l'histoire de cette nation. Lumumba n'avait pas 40 ans, monsieur. Moi, je n'ai plus de 50 ans. Mais Lumumba est resté dans l'histoire de ce pays. Joseph Kabila, aujourd'hui, eh ben, il a à peine 50 ans, à peine. Mais Joseph Kabila a dit toutes les vérités. Sa dernière prestation en conférence de presse, c'est moi qui l'ai organisée, il a rappelé l'histoire de ce pays. Musée Laurent Désiré Kabila. Joseph Désiré Mobutu lui-même, les images existent. Quand il a réveillé les contentieux belco-zaïrois, jusqu'à ce que le roi du Maroc soit l'intermédiaire, ou si vous voulez bien, c'est lui qui a pu jouer le rôle de médiation. Il y a eu toute une grande commission envoyée en Belgique pour cette affaire, conduite par Mping Gassenda à son époque, Kamandawa Kamanda. Eh bien, ils sont partis pour dire à la presse belge, et notamment à l'élite belge, tout ce que Mobutu avait souhaité que ça soit fait. Pourquoi aujourd'hui on ne pas, en quelque sorte, dans la revendication de notre propre histoire? Ce n'est pas de l'aumône, ce n'est pas, en quelque sorte, quelque chose de gênant. Cette commission qui est arrivée ici devrait faire l'objet d'interpellations par la société civile, je l'ai dit, par les élus, par des leaders d'opinion, par la presse, comme nous sommes en train de le faire. Mais ils vont repartir chez eux comme si rien ne s'est passé. Ils vont faire des petites commissions au niveau du Sénat, du Parlement. Ils vont publier ce rapport et on va en parler. C'est en quelque sorte une espèce de couche de peinture qu'on a mis dessus. Mais l'histoire de ce pays restera oubliée. Et dans le cas de ce contentieux, il y a des faits que l'élite laisse comme ça inaperçus. Depuis la table ronde, ou avant même la table ronde. Oui, il y avait la table ronde politique, mais la vraie table ronde, oui, c'est économique. Voilà, justement. Mais nous restons à la table ronde politique. Même bien avant et après, si vous regardez bien, la Belgique a plombé le Congo depuis longtemps. Bien sûr. Ce que nous vivons aujourd'hui, bon, Pierre Péan l'a dit, génocide entre guillemets au Rwanda, pour mettre la main sur les richesses de l'instable République démocratique du Congo selon la presse de ces gens-là. Mais le premier gouvernement post-colonial, on a été piégés. Ceux qui étaient à la table ronde et qui ont fait partie de ce gouvernement, vous connaissez, tous n'étaient pas des Congolais. Le premier ministre, le ministre qui a assumé, qui était aux médias dans ce gouvernement de Lumumba, il y a eu de l'imposition de Bruxelles ici. On a été piégés depuis longtemps. Lumumba a été piégé aussi. Nokonayo, vous vous souvenez de Nokonayo? Mobutu, étudiant, journaliste en stage, facilité par une femme qui était à Polar, et Lumumba va chez cette dame, ne va pas à l'hôtel pour rejoindre les Kasavubu, mais on lui dit Nokonayo Azawa, on lui colle à la peau un secrétaire et qui va amener à la table ronde. Les pièges ont commencé depuis longtemps. L'impréparation des cadres dont parlait Bilsen, qui avait dit d'ailleurs que l'indépendance devait être donnée dans les années plus 80, c'est-à-dire, allez, 30 ans plus tard, c'est aussi cela.
Quand Jean Sens disait avant indépendance égale après indépendance, qu'est-ce que ça veut dire? C'était bien préparé. Quelle que soit la situation, vous restez, excusez-moi du terme, des nègres qu'on doit assujettir. La déstabilisation de la République démocratique du Congo est entretenue, c'est le terme, jusqu'aujourd'hui. Quand Mouzé Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir le 5 décembre 98, plutôt 97. 97. Moi, j'étais à Paris. On organise à Bruxelles les Amis du Congo, conférence des Amis du Congo. Et on va donner à Mouzé Laurent Désiré Kabila les moyens pour développer le Congo. Parce qu'on s'est défait du maréchal Mobutu. De décembre 97 jusqu'à décembre 98, 0. Parce qu'entre-temps, au mois d'août 98, on avait activé la nouvelle déstabilisation du Congo, avec les Rwandais naturellement, et le même Mouzé qu'on voulait aider un an plus tôt était devenu génocidaire anti-Tutsi. Rappelez-vous de cette émission faite par la presse belge, où Mouzé était là avec son ministre des Affaires étrangères et Hérodia, qu'on a complètement criminalisé. 2 ans plus tard, exécution de Mouzé. Joseph Kabila arrive, on lui dit il faut démocratiser, monsieur, on va vous adouber avec des gens en filigrane. Louis Michel, pour ne pas le citer, qui était devenu en quelque sorte de parrain, le papa, qui devait porter à bout de bras le jeune président. Mais Joseph Kabila, à l'issue de Sun City, parce qu'on disait qu'on ne pouvait pas lui donner de l'argent, parce qu'il n'avait pas un gouvernement légitime qui était partitionné, etc. À l'issue de Sun City, avant 1+4, on lui dit, désormais, comme vous avez un gouvernement d'union nationale, 1+4, on va vous donner les moyens. Rien. On dit, allez aux élections d'abord, quand vous aurez un gouvernement issu des urnes, on va vous donner les moyens. On fait les élections de 2006, nouvelle constitution, nouvelle structure, 0. Et quand le même Joseph Kabila se tourne vers les Chinois, oui, 9 milliards de dollars, Strauss-Kahn, moi je l'ai connu, parce qu'on se connaît, qui s'occupait du Fonds monétaire international, était venu jusqu'ici à Kinshasa pour dire à Joseph Kabila, non, 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 il faut renoncer aux milliards des Chinois, nous sommes prêts à vous faire de prêts. C'est de l'alcool, ne prenez pas cet argent. Et on va vous donner les PPTE. Mouzit est encore en vie. 0. Il s'est entêté, Joseph Kabila, il a usé presque 3 milliards de dollars, les engins, les 5 chantiers, etc. Et quand on a vu que le Congo commençait à repartir, diabolisation. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la République, adoubé lorsqu'il y a eu remise et reprise avec Kabila. Bruxelles, Washington, à l'Allemagne, partout. On va vous donner les moyens pour repartir, pour construire d'une façon, cette fois-ci, sereine, pérenne. Vous, au moins, vous parlez avec les gens, vous êtes gentils. Au moment où je vous parle, Félix Tshisekedi, il est en Hollande. Mais sur papier, demandez à Samalou Kondé, sur papier, 0. Aujourd'hui, on sent Félix Tshisekedi dans l'attente de moyens. J'ai lu quelque part un papier qui doit être un peu scruté, décrypté, qu'il aurait dîné avec l'ambassadeur chinois pour lui demander, oui, vraiment du concret, parce que moi, j'ai donné des promesses à la population, il faut que je concrétise. Quand on voit notre ministre des Affaires étrangères aller à Moscou, on commence à rouspéter. Non, 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 pourquoi il veut voir ailleurs? Mais en réalité, M. Lumbala, toute la manne promise par l'Union européenne, elle est où? Toute la manne promise par la Banque mondiale, elle est où? Fonds monétaire, elle est où? C'est ça le Congo. Qu'est-ce qu'on fait à la place? On active Kagame les multinationales, Bunagana est occupé, et on déstabilise. C'est un chantage. Bien évidemment. N'allez pas vers les Chinois pour chercher de la liquidité.
parce que vous traînez à revoir les contrats miniers signés avec les Chinois, parce que Kabanda va à la réunion à Moscou, mais en même temps, il va regarder, visiter les armes. C'est pas bon. Alors, il faut qu'on vous mette Kagame sur le dos. Bien évidemment. Parce que qui a aujourd'hui condamné Kagame? Moi, j'ai vu Drogba et un autre joueur, je pense, qui est venu là-bas pour visiter les gorilles. J'ai vu la famille royale de Grande-Bretagne. Bon, c'est lui qui a quitté même le palais pour aller rester aux États-Unis. Bien évidemment. Voilà. Et je peux vous citer comme ça des clins d'œil. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Les bonnes questions, c'est que qu'est-ce que nous voulons? Est-ce qu'on ne peut pas être audacieux au point, par exemple, de renoncer à l'organisation de ces Jeux Olympiques? Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Un ami m'a dit et puis, est-ce qu'on ne peut pas renoncer à la langue française ou dire carrément comme Mbasogo Obiang, dire que l'anglais cohabite avec le français, mais l'anglais prend les dessus. On recommande ça dans les écoles. On prend la langue chinoise, comme la deuxième langue, le français devient troisième. Est-ce qu'on ne peut pas agiter aussi, être incisif, prendre des décisions audacieuses? La réponse à votre question, M. Lumbala, c'est ce qu'a dit Macron. Moi, j'ai écouté ce matin l'humeur de mon ami RFI qui faisait son humeur ce matin par rapport au rôle des médias France Monde, France 24, RFI, RMC, etc., ou l'AFP. Qu'est-ce qu'il dit Macron aux ambassadeurs de France? Ça existe, allez sur Internet. Il dit ceci: nous sommes attaqués médiatiquement par les Russes, par les Turcs, par les Chinois, sur le plan de ce qu'on appelle aujourd'hui la déstabilisation au niveau mondial. Il prône les contre-attaques aussi, sur la toile. Il dit, messieurs, défendez les intérêts de la France via nos outils, les médias. France Monde, France 24, RFI, RMC, AFP, etc. Est-ce qu'on tient le même discours ici? Mobutu a créé le tam-tam d'Afrique, cité de la voix d'Isaïe, qui régentait. Est-ce qu'on donne la même chose à la RTNC? Est-ce qu'on donne la même chose la aux médias elle-même, elle est dirigée par qui? C'est ça aussi. Oui, mais c'est la question. On est en train de faire des mises en place. Il faut un patriote. Il semble que, bon, on veut que ça soit comme ça. Voilà. Mais regardez ce qui s'est passé avec Freddy Moulumba. Comment et dans quelles conditions il a quitté la RTNC. Je sens le ministre de la Communication enthousiaste. Est-ce qu'on lui donne réellement les moyens? Il doit être aidé par un dirigeant de la RTNC avec 1, 2, 3, 6 et 4 des patriotes. Je veux d'abord qu'on donne à Patrick Mouyaya suffisamment de moyens pour qu'il en fasse comme Mobutu, tam-tam d'Afrique. Joseph Kabila a modernisé la RTNC. 55 millions de dollars. Et je suis le premier témoin à le dire. Pour étaper Studio Maman Guébi, etc. Aujourd'hui, on a donné combien à la RTNC? À l'ACP, on vient de nommer Kassongo Mwema, PCA, Bienvenue Bakoumane, DG. On va leur donner combien de moyens pour que l'image du pays, pour que le son de ce pays, pour que la crédibilité. Et l'image même de l'ACP. Regardez l'image de l'ACP. Votre humble serviteur a présidé la commission de la nouvelle politique nationale de communication. Pourquoi ça traîne? C'est ça l'ambition qu'on doit avoir. Parce que si les Belges sentent, M. Lumbala, que nous avons une certaine offensive diplomatique, doublée par une offensive médiatique, la restitution de l'histoire du Congo médiatiquement par les Congolais, on va nous respecter. On va nous écouter. Mais s'ils sentent qu'ils viennent, ils nous flattent un peu, et voilà, Wallonie-Bruxelles, on fait quelques petites conférences, renforcement des capacités, nos petites ONG, on va dire oui, il reste des nègres de l'époque, on les tape sur les épaules et puis ça passe. Et donc, c'est pour ça que je rappelle, je dis et je rappelle. Diplomatie offensive, accompagnée par une politique médiatique efficace. Bien sûr. Professionnelle. Bien sûr. Avec des moyens. Avec des outils qui tiennent la route. Aujourd'hui, on a à l'heure de la numérisation, mais comment un ministre des Affaires étrangères voyage à bord d'un vol commercial,
et puis classe économique, je ne sais Oui. pas si ou quoi. Et puis voilà, juste secrétaire, bon, voilà, cousin. Où sont les médias qui accompagnent notre ministre des Affaires Il n'y en a étrangères? pas ni valise satellitaire, ni quoi. Bientôt, l'Assemblée générale. Je Au vais mois de parler avec septembre, vous. oui. Je ne sais pas si vous allez m'envoyer pour couvrir Avec l'Assemblée plaisir, générale. avec plaisir. Mais, Mais je encore vous- faut-il que vous soyez pris en charge. vous pouvez me donner les petits moyens, je peux aller. On le fera. J'ai on le le visage, fera. je peux Mais aller couvrir. On le fera, Oui. mais c'est le rôle de l'État. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'a dit Macron. Quand Macron se déplace, c'est 50 journalistes qui l'accompagnent. Je dis bien 50 au minimum. Prise en charge totalement par l'État français. Quand on dit médias France Monde, Et ils couvrent dans l'esprit de ceux qui les ont Mais bien évidemment. amenés sur le terrain. Regardez TV5, France 24, RFI. Ils veulent des fréquences dans tous les pays. Pour être dans nos maisons. Bien sûr. Ils vous donnent le signal gratuitement. Vous pensez qu'ils vous aiment. Ils ne vous aiment pas. Ils veulent vous déverser chez vous ce qu'eux, ils pensent. Oui. Pendant C'est cette- l'endoctrinement. L'endoctrinement. Pendant cette guerre en Ukraine, l'Occident a crypté tous les signaux russes. Tous les signaux. Si vous allez sur... Aujourd'hui, dans tous les réseaux, vous tapez Russia Today, Sputnik, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ils orientent leur façon de voir et de faire. Quand nous, on ouvre nos ondes, vous allez à Lubumbashi, vous allez trouver France 24 en clair. Vous allez à Kisangani, TV5 en clair. Vous allez à Kikwit, vous allez écouter RFI sur la bande FM. Mais allez à Paris, si vous allez écouter la RTNC ou Il Télé n'y a 50. que, comment on appelle ici, BFM TV qui est plus suivi à Paris là. Ben, les RFI ici, par moment, il y a des Français qui ne connaissent même pas, les journalistes, qui sont des vedettes en Afrique ici. C'est pour ça que je vous dis, il faut que dans notre pays, lorsqu'on fait des choses, on se pose les vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays? Lorsqu'on fait des commissions mixtes, paritaires, il faut que les interlocuteurs en face, qu'on leur dise des vraies choses. Donc il faut des moyens financiers, il ne faut pas des médias pauvres, parce que les médias, ce n'est pas une affaire des pauvres. Non. La diplomatie, c'est une affaire de la noblesse. Oui. Il faut la noblesse, il faut les moyens, un avion affrété pour le chef de la diplomatie. Mais, et regardez, moi j'enseigne là-bas, notre académie diplomatique de la République démocratique du Congo, j'enseigne là-bas. Cette académie diplomatique n'a ni équipement, ni budget de fonctionnement, ni fonctionnaires qui sont habilités. Enfin, si vous n'avez pas votre académie diplomatique qui soit outillée, vous allez régenter comment? On a encore aujourd'hui des problèmes avec le passeport. On a dit qu'on a réformé les passeports. On a des problèmes. Les équipements laissés à l'époque de Joseph Kabila, on commence à avoir des problèmes. On devrait aujourd'hui privilégier ce qu'on appelle l'essentiel pour le rayonnement de la République démocratique du Congo. Il faut qu'on arrête de la distraction. Nous avons un président qui a de l'ambition, et on le sent qu'il a de l'ambition. Mais il doit être aidé. Il faut qu'on l'accompagne. Il doit être aidé. Lui aussi doit donner les moyens, c'est-à-dire aux institutions et autres structures compétentes. Le fait, par exemple, pour New York, il faut que des médias l'accompagnent avec valise satellitaire, communiquer les bilatérales, les soucis. Ce n'est pas... mais sur le mois de septembre, on a des ministres des Affaires étrangères arrive c'est dans 10 jours. À John Kennedy, à l'aéroport John Kennedy, il doit prendre un taxi pour l'amener à Manhattan. C'est pas normal. On n'est pas quand même un pays. Aujourd'hui, il a mis au niveau de l'agence congolaise de presse, qui est le portail des infos officielles, un bon professionnel, parce que Bienvenu Bakomanya était le correspondant de la FE ici, de l'agence France Presse ici. Avec Kassongo. Il a mis Kassongo là-bas. Qui a l'expertise. Hein, le fait oui, mais c'est Kassongo, par exemple, qui m'a aidé pour la réécriture de mon travail de troisième cycle. C'est un grand professeur d'université. Moi, quand j'ai fait mon troisième cycle, j'étais avec lui. Il est là et je le félicite pour sa nomination. Mais encore faut-il leur donner les moyens pour faire ce travail. Il faut que l'ACP soit à la fois texte, digital, image, mis en ligne.
avec des bandes satellitaires, de segments, comme on les appelle aujourd'hui, conséquentes. Il faut que le bâtiment qui a été vendu, eh ben, qu'on ait retrouvé un vrai bâtiment à l'ACP. Parce que c'est l'ACP qui doit nourrir tous les organes de presse. Avec des antennes dans chaque territoire, bien évidemment. localité. Et il faut qu'on puisse rajeunir l'ACP, rajeunir. Il y a nos papas qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans à l'ACP, qui ne peuvent plus réécrire les choses. Utiliser l'Internet, fonctionner, tourner, faire du plex. Il faut les envoyer à la retraite. Idem pour la TNC. Et les médias privés, il faut privilégier. Quand vous regardez BFM, LCI, Europe 1, etc., ce sont des médias privés. CNN, c'est un média privé. Mais quand un président des États-Unis, un président français se déplace, il a les médias privés avec lui. Télé 50 doit être, je ne m'impose pas, mais doit être un média qui est en quelque sorte soutenu par le pouvoir de la République démocratique. Pourquoi? Pour son rayonnement. Le grand tam-tam, comment revenir au beau vieux temps de Chilonda, de Mouyouyoumou, le grand tam-tam qui vibrait avec Kwebe Kimpele, dans cette tour avec administrative. Kabanguchita, mais comment y revenir avec Kipolongo Mukambilo, avec Kibambi Shinto, etc. Et lorsque ils font des analyses, ils font des reportages, ici Pékin, Kadima Boukassa, oui. Comment tous ces gens, bien évidemment. Mais c'était formidable. Oui. Alors, comment y revenir? Comment y revenir? C'est de l'ambition qu'il faut, monsieur. Il faut de l'ambition. Il faut moins de militantisme, moins de dialélo, moins de je ne mettrai pas celui-là parce que c'est un ancien nouveau kabiliste. Voilà. Il faut éviter ça. Parce que le Congo appartient à tout le monde, au leadership national. Le Congo, c'est d'abord l'excellence qui doit primer. C'est le travail sur le terrain. Et le renouvellement du personnel, il faut les Jacques Moukaleng, Ngwej Katot, il faut les mettre de côté avec toute cette expertise. Je pense que... Quand vous sentez des reportages avec une description, avec une narration formidable, surtout à l'étranger, mais où vous dites c'est séduisant. Mais pourquoi les mettre toujours au banc de touche? Médiatiquement, M. Lumbala, il faut deux choses dans un pays. Il faut les think tanks, des gens qui réfléchissent, qui ont le background, les doyens, qu'il faut mettre à l'aise dans des structures de réflexion. Parce qu'ils ont l'histoire du pays. Ils peuvent vous donner des orientations. Ces gens-là, il faut les mettre à l'aise. Ils touchent les retraites, ils ont des frais de fonctionnement. Des grands historiens, par exemple, comme les Elikambokolo, etc., il faut les consulter. Ils vous font des analyses. Il faut maintenant des opérationnels, c'est-à-dire la nouvelle génération, qui sont tactiles, qui usent les nouvelles technologies, etc. Et ce sont ceux qui sont sur le terrain. Comme font les Chinois. Aller en Chine, aller aux États-Unis, aller en France. Mais la plupart des cabinets ministériels, la plupart, c'est des jeunes de moins de 30 ans, moins de 40 ans qui tournent. Mais aller au conseil exécutif, aller à la Cour de cassation, aller dans des instituts de réflexion comme CSA, par exemple, qui s'occupe des médias en France, vous allez trouver là-bas les doyens qui sont là-bas, qui sont au conseil d'administration, qui sont là pour réfléchir sur l'histoire, n'est-ce pas, de ces pays. Allez aux États-Unis. Les grands juges aux États-Unis, il n'y en a pas de moins de 30 ans. À peine Trump avait nommé une jeune, mais la plupart qui sont là-bas, ils ont 70 ans. Pourquoi on aime ces gens-là? Parce que ce sont des sages. Ici, dans notre Sénat, le Sénat, vous trouvez des jeunes gens de 35 ans au Sénat. Pourquoi? Parce qu'on a fait des petites manipulations. Là, allez, 3 élus, on fait un sénateur de 35 ans. Alors qu'on disait le Sénat, c'est la chambre des sages. Oui, des sages. Un jeune homme qui ne connaît même pas l'historique de ce pays, vous le faites d'élu sénateur. C'est ça qu'il faut changer. Le scandale qu'on a avec nos députés ici, vous faites des députés, des gens qui consomment de l'argent de la République sans réflexion. Or, on dit en Chiluba, les Tchoupuita mon enfant. Ça veut dire quoi, Tchoupuita mon enfant? Ça veut dire des sages.
avec leurs pipes bien installées qui réfléchissent à la Constitution. Avec le secret d'État Oui, aussi. oui, oui. C'est pas pas des gens qui sont dans militantisme qui sur sont les dans réseaux l'internet sociaux avec aussi. des WhatsApp, avec des messages, avec des audios. C'est pas ça, élu. Enfin. On boucle avec Kabound, finalement, de Makala devant un juge pour un procès qui s'annonce long et populaire. Quand même, on déplore le militantisme en plusieurs domaines. En politique aussi, on a des gens qui doivent écouter les sages. Hein. Mais Monsieur Lumbala, il faut qu'on puisse... Un président de la République, il faut qu'on puisse... ça reste président de la République. Hein. J'ai dit Ce d'abord... sont des fonctions sacrées. D'abord, les principes, il faut les condamner. Oui. Les dérives. Lorsque le même Kabound renversait les pupitres à l'Assemblée nationale, le même Kabound insultait l'inspecteur général de la police nationale, général Amouri, 3 étoiles. Lorsque le même Kabound trouait les pneus de Maman Marthe, la mère de notre président, jusque quand le même Kabound insultait ou faisait insulter Mabunda de son époque, parlait de 7 millions de dollars pour les congrès, personne ne les condamnait. Le même Kabound. Pendant que le même Kabound volait, parce que maintenant tout le monde a dit qu'il vole, Karim Minier, etc., tous ces gens-là, on ne disait rien. Mais quand le même Kabound a poussé les bouchons trop loin, personnellement je les condamne, et je les condamne avec les termes les plus radicaux possibles envers notre président de la République, qui reste la symbolique du rayonnement de notre Congo. Joseph Kabila lui a transmis les oripeaux du pouvoir, Félix Tshisekedi. Il est l'image de notre pays. Et il doit être protégé et respecté comme tel. Et bien, lorsque le même Kabound, parce qu'il pensait qu'il était dans une espèce de jungle, a poussé les bouchons trop loin, il est devenu la bête noire. Mais lorsqu'il y aura des enjeux, enfin, des interférences, le procès qui commence aujourd'hui, il va connaître des péripéties, comme on a connu avec Vital Kamerhe. Péripéties. Mais le sort est déjà connu. Comme on a connu avec François Béa. Péripéties. D'après nos câbles, semble-t-il, il serait en train d'être amadoué, pour ne pas dire consulté, pour revenir au bon sentiment. Et qu'est-ce qu'on envoie pour aller, on va dire, atténuer la colère de François Béa? C'est lui qui a été aussi dans les péripéties, Vital Kamerhe. Et Kabound risque d'être dans les mêmes péripéties. Béa reprendre les fonctions? C'est ce qui se dirait. C'est ce qui se dirait. Je mets tout ceci au conditionnel parce qu'effectivement, chez nous, il ne faut jamais affirmer, essayer de rester subliminal en attendant que les choses se concrétisent. Mais d'après nos câbles, on veut revenir au bon sentiment. Mais pourquoi tant de gâchis? Parce qu'effectivement, ce qu'il faut changer dans notre paradigme national, c'est comment privilégier l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas la case prison. Parce que ça nous occupe, la case prison. Ça occupe l'opinion. Pendant qu'on est, nous, occupés à faire du Kabound, Bunagana est occupé. Pendant que nous, on s'occupe des Kabound, judiciairement parlant, le budget national, la rentrée, nos forces de défense et de sécurité ont besoin suffisamment de moyens. Et donc, le leadership national a besoin d'avoir des conseillers qui font des fiches sur ce qui est important, ce qui est secondaire et ce qui est accessoire. Et vous verrez, M. Lumbala, que j'étais très intéressé sur ce que Macron a dit. Vous savez, l'Europe est en crise profonde en ce moment
sur le plan économique. L'inflation est quasi partout. Même en Allemagne. Même en Suisse. Oui, on va bientôt négocier avec Poutine. Parce que Poutine, non seulement il gagne de plus en plus d'argent, aujourd'hui même il y a la réunion de l'OPEP, est-ce qu'il faut augmenter ou pas? Poutine a déjà lié des relations avec l'Iran, avec la Chine, qui sont en train de faire des manœuvres en ce moment. Il gagne son argent, etc. Et ça continue. Mais l'Europe est en crise. Et l'Europe sera obligée de négocier avec Poutine pour revenir à une coopération gagnant-gagnant parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais nous entre-temps... À l'approche de l'hiver, ça craint sur le vieux continent. Les gens disent l'énergie qu'ils ont, sans celle de la Russie, il sera difficile de se chauffer. Mais bien sûr. Et de chauffer les maisons, mais les industries, pas seulement se chauffer, M. Lumbala. Il faut que les industries tournent. Les boulangeries, il faut que, avec les semences qui viennent de la Russie, parce que la Russie va faire une récolte la plus exponentielle cette année avec son maïs, son blé, etc. Les Européens ont besoin de ça pour l'agriculture, pour le petit et moyenne industrie. Et pendant l'hiver, ça consomme beaucoup. Mais énormément. Il faut manger suffisamment pour maintenir la santé. Et l'Allemagne a injecté plus de 60 milliards, le gouvernement, pour sauver l'économie et les entreprises face à la crise créée par cette guerre. Mais cet argent, M. Lumbala, qu'on réinjecte pour soutenir l'économie, il faut bien le produire quelque part. Lorsque votre industrie, votre économie est secouée, comme en Italie, parce que vous voyez que et Salvini, l'Italien, et Marine Le Pen, beaucoup des nationalistes maintenant dans beaucoup de pays sont contre les sanctions, parce que les sanctions, ça ne fonctionne jamais. L'Iran, le Cuba, etc., ça ne fonctionne pas. Et donc, leurs économies sont fragilisées quant à ceux. Chez nous, est-ce qu'on ne va pas vers la révolte de l'Union européenne qui risque de ne plus rester petit amouconvia des États-Unis qui va prendre des décisions audacieuses pour son indépendance et puis parler avec la Russie, considérer que nous sommes l'Europe et puis parce qu'il y a divergence d'opinion selon les pays quant aux sanctions à prendre contre les touristes ou les citoyens russes, déjà... Monsieur Lumbala, à vrai dire, si vous écoutez le premier discours de Poutine, lorsque ça a commencé, les fameuses sanctions, il leur avait dit, les premières victimes seront les Européens. Les États-Unis, c'est loin. Les Américains ont toujours... Écoutez ce que Trump avait dit à son temps. Les États-Unis ont toujours considéré que l'Europe, c'est vieux, c'est une charge pour nous, l'OTAN, là, où nous avons nos troupes là-bas, etc. On doit faire des affaires avec l'Asie. Et les Européens, ils ont eu peur, pensant que Poutine va le vitrifier avec l'arme nucléaire, etc. Et que s'ils vont en Ukraine pour en finir avec Poutine ou le fragiliser, les États-Unis vont être avec eux, ça va remonter. Non, ce n'est pas le cas. Parce que Poutine, lui, avec les Chinois, avec les Indiens, avec l'Iran, avec tous ces gens-là, avec la Turquie, la Turquie est dans l'OTAN, la Turquie joue... Non, la Turquie est dans l'OTAN et la Turquie a été rejetée par l'Union européenne parce que c'est un pays musulman. Et donc, Poutine a pris toutes ses précautions et comme lui, il a tout, il a dit, je vais jouer avec mes matières premières. C'est ce que nous devons faire, M. Lumbala. Nous avons tout. Mais pourquoi nous ne jouons pas avec eux? C'est parce que ce qu'a dit Vital Kamerhe, à un moment donné, il a aussi raison. Il a dit quoi? Leadership ambitieux. Mais il cogère la République. Non, il ne cogère pas. À un moment donné, quand il a voulu être un peu plus entrepreneur, on lui a tapé sur la tête. Mais vous avez vu au deuil du Sphinx, comment Vital Kamerhe était dans... Mais c'est quand il croyait. Il a rangé quand même la réception du voisin. Est-ce que vraiment c'est toujours un leadership visionnaire, éclairé? C'est-à-dire que Vital Kamerhe, en station avec Félix Tshisekedi, au début, il pensait qu'il allait booster, l'aider à aller plus loin. Mais comme sa personnalité veut aussi qu'il soit un peu plus visible, ça lui a coûté un peu cher. Parce que nous, les Kassaïens, à un moment donné, on veut être roi, on veut rien, etc. Et c'est ça qui a posé problème. C'est pas un potentiel candidat en 2023? Évidemment. Alors, évidemment. Pourquoi le combat, il s'en prend beaucoup, son parti s'en prend beaucoup à la FDCA? Ça, c'est le leadership
au Sud Kivu. C'est pas parce que C'est le leadership la FDC a choisi Tshisekedi comme candidat? Non, c'est parce que pour être, comment dire, pour peser autour de Félix Tshisekedi, il faut à la fois avoir l'assise au niveau des provinces, mais aussi être influent au sein de la classe politique. Bahati, c'est un très bon tacticien en termes de réseautage et qu'il a pris beaucoup d'avance par rapport à Vital Kamerhe. Parce qu'il gère en ce moment une institution, il est le successeur constitutionnel du président de la République. Et chaque jour qui passe, Bahati s'installe au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait peur. Même l'alignement de Bahati derrière Tshisekedi, en disant que je ne serai pas candidat, etc., l'UDPS et les autres ne prennent pas en quelque sorte au mot ou ils ne croient pas qu'il va le faire. Et Vital Kamerhe, vu ce qu'il a connu, il pense que pour peser, il faut neutraliser ce qui peuvent constituer pour lui une espèce de concurrence déloyale. Et là, tous les moyens sont bons. Les Gentilin Gobila, les Batulou Kwebo, voilà. Et quand tu parles de leadership, il ne vise pas d'abord Tshisekedi, il vise les autres. Mais maintenant qu'apparemment la primature semble lui échapper... Il ne va pas là, la primature. La tête de la coordination de l'Union sacrée, il va négocier, le mettre par exemple dans l'Est, quartier général, négocier Nairobi, Luanda et tant d'autres axes, forces régionales. Est-ce que Tshisekedi ne peut pas redouter, vous savez, quand un léopard est blessé, humilié, par moments imprévisibles... Je vais dire stratégiquement, oui. Les gens de Félix Tshisekedi doivent être à la fois prudents et prendre des précautions. Vital Kamerhe joue un peu le rôle de Kityengeyezu, paix à son âme, pour jouer un peu le haut représentant de Félix Tshisekedi pour des missions stratégiques. Et les gens ne doivent pas oublier que Vital Kamerhe pourrait, je le mets au conditionnel, user de cette position pour engranger suffisamment renforcer son réseautage et peser dans les prises de décision. Mais la nomination n'est pas encore tombée là. Mais je veux dire, il joue déjà de fait. Le président peut-être hésite. Il joue déjà de fait ce rôle. Lisez le papier de Jeune Afrique, vous comprendrez tout cela. Maintenant, c'est le manque, notamment au sein de l'IDPS, et j'en ai parlé avec Félix Kabouya Augustin en son temps, enfin quand il était devant moi, c'est le manque de personnalité à la trempe de Vital qui fait que quand il va commencer à réagir maintenant, pour ne pas dire ouvrir son rayonnement panafricain, son réseautage au niveau international, etc., ça va en quelque sorte couvrir, pour ne pas dire effacer l'influence de certains autour de Félix Tshisekedi. Est-ce que ça ne... Les Dani Banza, les envoyés, le plan Kabouya, les ambassadeurs itinérants, tout ça, ouais. Vital Kamerhe va les bouffer. Mais les Dani Banza ne pèsent pas assez par rapport à Kamerhe. Alors, lorsque vous voyez, est-ce que ce n'est pas un plan des Kabouya pour qu'au parti, il soit le seul? Il est déjà. Et puis, vous sentez que Wakwenda, c'est Wakwenda? Wakwenda, oui. Ah ouais, et les autres? Oui, ils se sont alignés déjà. Voilà. Alors, Chilumbai éloigné. Oui. Chilumbu éloigné. Oui. Le juridique, ou c'est lui qui est Kazadi. dans le juridisme, Mbata. Kazadi. Mbata, lui, c'était le poste au bureau, il est déjà là-bas, il est calme. Et puis l'autre, c'est qui? Kazadi, éloigné. Oui. Tous ceux qui avaient combattu les gros poissons marginalisés, éloignés. Oui. Alors, le parti, comment fera-t-il face à la ruse d'autres partenaires? C'est pour ça que j'avais dit à Augustin Kabouya que une chose est d'avoir mis de côté tous les gens qui les combattaient, et lui et Kabound. L'autre chose est de dynamiser et de structurer les partis en organes efficaces et trouver des personnes, des techniciens et en quelque sorte de vrais managers pour renforcer Félix Tshisekedi. Sinon, les partenaires de l'extérieur, hors UDPS, vont phagocyter encore Félix Tshisekedi. Et quand il va y avoir les dialogues,
Ce dialogue va faire quoi? Le clan Tshisekedi aura maintenant des petits compartiments, comme en ce moment d'ailleurs avec la mise en place des mandataires. Vous avez vu que une bonne partie, c'est les partenaires, et l'IDP, ça a eu quelques nominations, etc. Et ça va aller grandissant. Parce qu'il a besoin beaucoup plus maintenant d'alliés que seulement des gens de son parti. Bien évidemment. Et ils peuvent attendre, comme le grand Kassai, attendre, c'est le fils, il fera toujours quelque chose pour nous, mais pour l'instant, opération de séduction envers ceux c'est tout le travail d'autres. C'est tout le travail qui est en train d'être fait en ce moment, ce qu'on appelle le département écartement des jambes, pour prendre à gauche, prendre à droite, préparer 2023, comme on sait qu'on risque de ne pas faire des élections l'année prochaine. Et s'il y a un glissement, il faut glisser avec des gens qui vont jouer un rôle qui pèse pour maintenir en quelque sorte le leadership de Félix Tshisekedi. Ça va être compliqué parce que l'opposition et même les Occidentaux sont en train, eux, d'être dans un autre schéma qui n'est pas celui-là. Occidentaux qui décident à la place des Congolais, bon, c'est Ce n'est connu dans pas la fini. géopolitique. Si vous sentez les films qui sont en train d'être diffusés, c'est un homme en évidence. Apparemment, on veut faire du médecin, du gynécologue, un politique. C'est ça la stratégie dont je vous parle. Un politique. Il n'y a pas que Mukwege, il y a d'autres qui sont en train d'être préparés par les Occidentaux semble être oublié. Pour peser dans la balance. Voilà. Bon, vous avez dit des choses, c'est à vous de couper. Voilà ceux qui vous intéressent. et ça peut inspirer les décideurs. C'est notre rôle. Merci Jean-Marie Kassamba. Merci à vous et bonne semaine à tous. Merci à vous. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait.